On a de la chance aujourd'hui. Le château de Kerjan, ou le petit Versailles breton. On va y découvrir le Noël des créateurs. Tu m'accompagnes? Allez, c'est parti. Bon, bah, il y a beaucoup de monde, hein. On va être patient. C'est le début de la visite. Je fais le guide? Allez, c'est parti. Nous entrons actuellement dans la 488e pièce de ce château. Et voici encore des créateurs. C'est joli. Ah, merci. Vous travaillez bien. Ah, c'est bien. D'où te vient ton inspiration? Je me demande moi-même. Hein. Parce que c'est très, très original. Je regarde ça. C'est quoi, des petites fleurs? Ouais, ça c'est plus inspiration asiatique, je dirais. J'ai passé pas mal de temps en Asie, donc voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est japonisant en fait. C'est épuré, ça a une ligne, une légèreté, c'est ça que je recherche dans mon travail en fait. Bon, vous, votre spécialité, c'est pas le verre. Le verre un petit peu quand même, mais c'est Oui, surtout sur cette partie-là, sur les vitraux. C'est le métal, hein, principalement. Hein, voilà, une soudure d'étain que je maîtrise au fer à souder. Voilà, je fais fondre la matière et je la dompte un petit peu pour réaliser tous ces sujets animaliers principalement. Et d'autres avec en général toujours de l'humour. Et j'ai appelé mon travail sculpture de vitrail, puisqu'à la base c'est le vitrail traditionnel, mon métier, et j'ai mal tourné dans le traditionnel. Ah, c'est un petit peu dévié. Ça a complètement dévié, voilà. Et là c'est passé à l'étain, mais en gardant le verre, toujours. J'aime bien les vieux escaliers comme ça dans les châteaux grinçants. On monte? Bah oui, quelques boules pour mettre sur mon sapin, c'est bientôt Noël. Allez, va voir. Vas-y, passe devant. C'est quoi comme matière? L'argile polymère. C'est quoi l'argile polymère? Voilà. Alors c'est une pâte comme de la pâte à modeler. D'accord. Donc c'est mou, elle a la chaude. Donc après j'ai plusieurs couleurs que je mélange pour avoir mes propres teintes comme la peinture. Ouais. Et après c'est cuit au four. J'ai pitié pour vous. Parce que venir être ici, tout en haut du château, avec la grande poussette, avec les jumeaux dedans, c'est pas évident. Non, c'est sûr, c'est pas évident, mais bon, on a réussi quand même à passer les escaliers, on va dire. Eh ben bravo. C'est la première fois que vous venez? Oui, c'est la première fois qu'on vient au château de Kerjan. Là, c'est totale découverte. Ah oui, 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 et c'est super. Franchement, on apprécie beaucoup. Excusez-moi, madame, vous n'avez pas la taille en dessous? Alors il faut le mettre dans l'autre sens peut-être. Regardez, tout simplement utiliser cet anneau-là, voilà, comme ça. Et là vous avez la taille en dessous. D'accord. Eh oui, Ah bah j'y avais pas pensé. Il faut faire preuve de créativité, monsieur. Vous l'avez fait exprès ou pas? De. Votre nom de famille? Non, j'ai pas fait exprès, je suis née avec. Clémentine? Mais c'est quoi ce mélange entre tissu et argent? Comment tu fais ça? En fait, je couds l'argent avec du tissu et du fil de coton. Je perce avant le métal parce que, évidemment, ma machine ne passerait pas dessus. Donc, je perce avant et je viens coudre ensuite au gré de mes envies. Les fils diffèrent, enfin, les couleurs diffèrent et puis les tissus. En fait, je propose à mes clients un panel de tissus avec un échantillonneur à disposition. Excusez-moi, vous avez l'heure? Oui, il est 16h30. D'accord. Non, mais je voyais besoin d'infos, donc c'est... C'est vous qui avez piqué ma passoire? Je sais pas, elle était où? On n'est pas dans une cuisine pourtant. Bah non, mais j'ai ma passoire qui a disparu et il me semble l'avoir reconnue là, dans un luminaire. Ah bah peut-être, c'est laquelle alors? Bah... celle-là. Ah non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là? Non, ça pourrait être celle-là. Éventuellement, ça peut être Ah, effectivement, c'est celle-là. Voilà. D'où vient cette manie de piquer les ustensiles de cuisine et les détourner? Je veux dire, je les pique pas, déjà. Je les chasse. C'est toute une chasse au trésor, en fait. Donc je les chasse dans plein d'endroits divers et variés.
Et puis les idées, en fait, c'est une connexion entre mon cerveau et mes mains, en fait. Voilà. Vous avez remarqué qu'on a le même coiffeur? Ah, ouais. C'est exceptionnel, hein. Vous êtes gentil. Je peux l'offrir? Psst. Tiens, t'as droit à un deuxième. Ah, c'est gentil, merci. Céleste, est-ce que tu peux me prendre en photo? Oh non! Oh! Marie, directrice du château de Carjan, et donc à l'initiative de ce Noël des créateurs, ça fait combien de temps que ça existe? Eh bien là, c'est la 15e année déjà, donc ça fait un bout de temps. Et c'est vrai que cette manifestation, elle avait été créée pour mettre en valeur la création dans le Grand Ouest. Et ça continue dans le même esprit. Donc on a une sélection de créateurs assez originaux, assez pointus et assez sympathiques du coup, parce que c'est des choses qu'on ne voit pas partout. Et dans un cadre magnifique? Dans un cadre magnifique, effectivement, ce qui ne gâche rien. Et donc, on déambule comme ça de salle en salle, en découvrant l'architecture des lieux. Et puis, dans chaque salle, aussi des belles surprises sur les étalages. Alors, je crois que c'est une trentaine de créateurs. Voilà, donc il y a vraiment toutes sortes de choses. On va trouver de la céramique, du vitrail. Il y a aussi des gourmandises, des créatrices de vêtements pour adultes, mais aussi pour enfants, des jeux pour les enfants, des luminaires, qu'est-ce que j'oublie, du cuir, donc avec des sacs, des chapeaux, enfin vraiment toutes sortes de choses. C'est une fête familiale, hein. Faut pas l'oublier, donc il y a un spectacle pour la famille, il y a aussi des ateliers pour les enfants et leurs familles qui sont prévus en continu tout l'après-midi. Et pour terminer le samedi soir, on illumine le château jusqu'à 20h. Et c'est vraiment le bon moment pour venir découvrir le château et les créateurs parce que c'est un moment un peu plus calme, privilégié, avec un bel éclairage, donc ça vaut vraiment le coup d'œil. T'as tient chaud? Poil de lapin? Non, j'en veux pas. On est dans la cuisine, la grande cuisine du château de Carjan, et ça va être l'occasion d'une petite collation. Ça tombe bien, c'est la bonne heure. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Comment tu t'appelles? Noan. Noan, est-ce que tu veux venir avec moi fabriquer une lanterne? Oui. On va se mettre sur la table là-bas et on va fabriquer une lanterne de Noël? Oui. Allez, on va s'installer. Bonjour. C'est vous qui venez nous expliquer comment ça se passe? Voilà, exactement. Ah, c'est à Noan qu'il faut tout expliquer. Donc tu as le choix entre ces 3 modèles de lanterne. Tu choisis celui que tu veux, sachant que ici par exemple j'ai plusieurs couleurs disponibles. Et sinon là j'ai aussi des sapins et des étoiles. J'étais sûre, bah oui. Vous avez la notice explicative, tout est repris étape par étape. Et puis je vous donne, là vous avez pas mal de papier de soie. Il faut que tu enlèves toutes les petites étoiles qui se trouvent sur le papier. Regarde. En appuyant dessus, Noan, tu tires toutes les petites étoiles. Oui, à 0. Ça y est, elle est finie ta lanterne? Tu la trouves comment? Belle. Eh ben bravo, tu as bien travaillé. Félicitations mademoiselle. Et qu'est-ce que tu vas en faire maintenant de ta lanterne? Je sais pas. Je l'ai amenée chez moi. Tu vas l'utiliser, la mettre à côté du sapin? Oui. Nous sommes déjà venus plusieurs fois en fait sur le site du château de Carjan. Et alors vous en pensez quoi? Oh, bah, c'est féerique, c'est chouette, c'est original, toutes ces créations en fait dans tous les secteurs, plus ou moins, enfin vestimentaires, objets un petit peu insolites. Ça te plaît? Oui. Il reste plus qu'à trouver la bougie maintenant. Je sais pas où aller. À la maison. Je suis sûr papa et maman ils vont te trouver ça. Bonjour. Vous avez vos lacets? Oui. Très bien, vous allez pouvoir rentrer. Bienvenue. Marie, c'est quoi ces petits lacets? Eh bien, c'est pour assister au spectacle de la Cité des 4000 souliers. Il faut forcément un lacet. Ah ah.
C'est le spectacle pour enfants qui est proposé, c'est ça? Exactement. Donc, il est proposé 2 fois cet après-midi et 3 fois demain. Et donc, c'est un spectacle où on peut découvrir l'intérieur un petit peu magique de... On va faire rentrer madame. Vérifie si elle a son lacet. Hop. Si je comprends bien, moi j'ai pas mon petit lacet, donc je peux pas y aller, quoi. Ça va être difficile, hein. Et si j'en prends un Ça peut là? Ouais, ça peut marcher. Ça peut marcher. Bon, on va essayer comme ça alors. Bon, c'est bien, vous avez vos lacets. C'est bien, vous avez vos lacets. Tu me le donnes ou tu le gardes? Je crois qu'elle veut un bisou. Je crois que c'est le bisou là. Bonjour. Non, mais c'est pour... Ça va, mademoiselle? Oui, Comment tu t'appelles? Chimène. Et t'as envie d'aller voir le spectacle? Ça y est, j'ai mon Saint Graal. Je peux rentrer, je peux voir le spectacle? C'est bon, on peut y aller. Mais Marie, le château revit encore une fois? Mais oui, c'est vrai, on peut dire ça. Il y a du monde de partout? Partout, et on a eu une grosse fréquentation aujourd'hui, donc c'est un beau succès. Eh ben, félicitations pour ce Noël des créateurs. Il y a des choses vraiment fabuleuses à découvrir. Ça valait le détour. Si vous n'étiez pas là cette année, rendez-vous l'année prochaine. Il y aura une 16e édition, j'espère. Bien sûr. Donc le dernier week-end de novembre, comme à chaque fois. Et ça dure 2 jours, le samedi et le dimanche. Exactement. Eh ben, merci en tout cas. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et si vous souhaitez participer à Ça valait le détour, les infos à la fin du générique. On dit au revoir? Au revoir.